Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer les domaines d'accès. Et on va attaquer la dernière vidéo de ce chapitre-là d'authentification. Et bien sûr, on va parler de domaine d'accès. Alors, avant d'entamer notre lab, je voulais juste vous expliquer un peu le domaine d'accès. Ben, imaginons que, bien sûr, John, c'est un admin de Panorama, ben, il gère tout le panorama. Alors, le domaine d'accès, c'est pas un domaine de Windows, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pour ça que j'ai mis cette notion non liée au domaine Windows, ça n'a rien à voir, c'est des domaines qui sont spécifiques. Alors les domaines peuvent avoir des modèles ou des templates qui sont spécifiques et on peut sur ces modèles-là dire bon, ce domaine, il a ce modèle et aussi il peut gérer ses firewalls. Alors par exemple, le domaine C, il gère les firewalls A et B, et du coup, il a ses propres templates. Et aussi le domaine D, il a ses propres templates, et il gère des domaines A et B. Alors, ou bien on peut avoir le domaine C qui a son device group qui est spécifique et le domaine D il a son template D. Mais ça dépend. Du coup, c'est pour ça que je vous ai dit ça n'a rien à voir avec le domaine de Windows. C'est un truc qui est différent de ce qu'on voit sur le Windows. Alors, ces domaines-là, bah, c'est à partir de par exemple, je peux définir ce domaine-là. Bon, il peut accéder à des device group, bon, par exemple, device group Europe. Et ce gros device group Europe, il contient les firewalls A et B. Par contre, il peut accéder aussi à un autre compte qui peut accéder au domaine D. Il a juste l'accès au template D et accéder au firewall A et B. Voilà, c'est ça le but. Alors, on va voir ça en détail sur notre lab, bien sûr, qu'on va entamer maintenant. On va continuer sur notre lab qu'on a déjà effectué sur l'authentification des utilisateurs et on va maintenant introduire tout ce qui est domaine. Alors, du coup, je vous dis à tout de suite sur le lab pour qu'on puisse continuer notre lab ainsi de finir le lab de l'authentification, ce chapitre-là. Je vous dis à tout de suite. Bon, me voilà sur mon lab. Alors du coup, on va tout d'abord créer bien sûr l'access domain. Ben, ça sera le lab pour l'access domain et on verra cette fonctionnalité là-dessus. Alors du coup, on va partir sur access domain ou domain et on va ajouter un nouveau. Alors sur le nouveau, on va mettre domaine-A. Et ici, je vais mettre right. Alors, et dans le contexte du périphérique, je vais sélectionner le firewall A, bien sûr. Alors, je valide là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je valide et je vais partir pour créer un rôle domain, ou rôle admin, pardon, que je vais le nommer, ça rame un peu, monitor. Voilà. Et ici, je vais me baser sur désactiver quelques affichages, comme on a vu avant sur la vidéo précédente. Alors, ici, je vais plutôt partir sur... ouais, je peux bloquer le network. Les objets, par exemple. Et politique. Voilà. Aussi périphérique. Je laisse panorama. Et je peux confidentialité, appliquer et valider. Global. Bah, c'est bon, je pense. Ouais, j'ai mis beaucoup, alors c'est pas grave.
toute façon, c'est juste pour vous montrer par rapport à l'affichage, comme on a vu tout à l'heure. Alors, je valide là-dessus et je crée un autre qui s'appelle No Panorama. Panorama. Ben, celui-là, on va retirer tout ce qui est surveillance, euh, tout ce qui est panorama là-dessus. Panorama, ça doit être en bas. Voilà, voilà, panorama. Je vais retirer tout ce qui est tâches globales, valider, bien sûr, confidentialité. Voilà. Et je valide. Alors du coup, je vais créer un compte ou mettre à jour un compte. Je peux créer ou mettre à jour un compte. Ben, je vais baser sur le compte Student08. Et je vais partir ici. Groupe, groupe de périphérique et modèle admin. Voilà. Et je vais ajouter le domaine A que j'avais créé. Et ici, admin role. C'est bizarre. Role admin. Ils sont là. C'est juste le rôle. J'ai pas modifié le rôle. Alors, monitor. Ouais, j'ai laissé ça sur panorama. Désolé. Alors, je vais le refaire ben, en back-end. Alors, comme ça, ben, on va pas tarder sur la vidéo. Et je vais changer le panneau, le rôle là-dessus. Bon, j'ai pu modifier les rôles là-dessus. Ben, comme on a vu tout à l'heure, ben, c'est juste au niveau du monitor. Ben, ça a été panorama. Bon, j'ai basculé ça et j'ai choisi lesquels à bloquer, à ne pas afficher. Maintenant, on va partir sur administrateur. Et comme je vous ai dit, on va utiliser celui qu'on a. On n'a pas besoin de créer un nouveau. Alors, groupe admin. Je vais choisir domaine admin. Et bien sûr, j'ai les deux rôles là-dessus. Je peux juste créer, utiliser un seul rôle. Et je peux mettre par exemple ben, les deux là-dessus, mais c'est pas, ça donne aucun sens là-dessus. Alors normalement, vous devrez avoir un domaine B par exemple, avoir un autre. On peut le faire, comme ça on verra un autre rôle là-dessus. Et dans le domaine B, normalement, il y aura le deuxième firewall, quoi. Alors je valide. Vous pouvez voir que maintenant il y a domaine 1, domaine A avec monitor. Alors on peut créer domaine B, mais en utilisant aussi le firewall A. De toute façon, on n'a que le firewall A. Alors domaine B, et cette fois-ci, voilà, on va laisser l'objet en read, sélectionner le firewall, et au niveau du rôle administrateur, on va le même administrateur. On peut ajouter domaine B avec no panorama. Voilà. Et je valide là-dessus. Comme ça, bien sûr, on a les deux et on verra l'avantage d'avoir ça. Hein, les deux domaines sur le même utilisateur, quoi. Alors maintenant, je vais appliquer ça sur Panorama. On va attendre dès que ça s'applique. Alors c'est bon, ça s'est appliqué. On va basculer, oups, pardon, vers déconnecter, se loguer avec, pardon, avec student08. Student08. Voilà. Et on verra par rapport à l'affichage qu'est-ce que ça va donner là-dessus.
Bon, vous pouvez voir que ça s'est logué avec succès. Alors, je vais juste fermer ça, parce que chaque fois ça me gêne. Alors, vous pouvez voir les onglets qui sont affichés sur domaine A. Alors, si je bascule vers le domaine B, il n'y a que dashboard et ACC. Alors, parce que, comme vous avez vu, on a donné juste le read sur ce domaine. Ben, c'est le même, normalement, c'est le même utilisateur, mais il a plusieurs domaines. Le truc, c'est que l'idée, c'est que même l'utilisateur 08, normalement, qui n'a pas accès ou qui peut pas, s'il y a plusieurs firewalls, il peut, au domaine B, il va accéder à un firewall B, mais il a juste le dashboard et l'ACC. Par contre, il est admin sur son firewall. Alors, sur admin A, il peut modifier, bon, il a le right là-dessus pour modifier beaucoup de choses. Does not have access to any device. Voilà. Alors, Panorama, bon, il a des restrictions sur Panorama, beaucoup de restrictions. Alors, c'est ça l'avantage d'avoir un domaine, c'est le même compte, mais avoir plusieurs accès sur différents firewalls, bien sûr, sur l'infrastructure. Bon, on va revenir sur notre compte admin, bien sûr. Ça charge un peu. Voilà, alors on vient de revenir sur notre compte administrateur. Bon, on s'est logué. Alors, l'idée maintenant, on va essayer de travailler avec tout ce qui est lock de configuration. Alors, pour ne pas permettre à un utilisateur de changer la configuration. Le commit log, bah, ça c'est connu par commit log. Alors c'est pour ça, maintenant on va partir sur, on a déjà vu ça sur la formation de Palo Alto, du coup on va voir ça sur Panorama. Alors on va partir sur administrateur et créer deux comptes, admin 1 et admin 2. Alors je le fais vite fait. Alors voilà. Et bon, c'est des super users ben, dynamiques. Et la même chose, ce sera pour ajouter un deuxième utilisateur. Alors, on le crée vite fait aussi. Oh, voilà, la même chose. Et j'applique bien sûr, là, je valide au niveau de Palo Alto. Et maintenant, on va se déloguer dès que c'est appliqué. Voilà. Alors, on va se déloguer et se connecter avec admin 1. Admin 1. Palo Alto. Voilà. Et après, on va essayer de loquer la configuration, c'est-à-dire de bloquer ou ne pas laisser un utilisateur appliquer une configuration. Bon, le but, c'est que quand on a un admin, il est en train de faire des changements, l'autre ne peut pas appliquer les changements sur Panorama. Du coup, ça permettra de ne pas avoir des conflits quand on applique des configurations. Alors maintenant, on va partir sur ce petit cadenas. Vous pouvez voir que je suis connecté avec admin 1. On va partir sur ce petit cadenas, on va cliquer, on va prendre take lock. Ça rame un peu. Alors sur take lock, ben, je vais prendre config et toute la configuration et je vais mettre mise à jour en cours. Voilà. Et je valide et je ferme. Après, je me déconnecte et je vais partir sur mon compte admin 2 et je me log avec ce compte-là.
Alors, on va essayer de faire des modifications au niveau de notre interface et voir quand on va appliquer ça, qu'est-ce que ça va donner hein, sur l'interface. Alors, on va partir sur objet. Ça va un peu. Là, je ferme ça, la fenêtre. Là, ça, rechargement, un peu lent. Objet. Et sur adresse, on va créer une nouvelle adresse qu'on va appeler juste, c'est juste un exemple quoi. Alors on va mettre 8888 et je valide. Et vous allez voir comme quoi configuration est locked by admin 1. Alors du coup, on peut pas modifier. Alors si je ferme ça, je vais partir sur ce petit cadenas. On peut voir comme quoi le commentaire mise à jour en cours et aussi on peut même supprimer ce verrouillage. Bon, l'idée c'est stupide quoi, c'est d'avoir deux comptes, un compte avec des privilèges plus hauts que l'autre. Mais l'idée c'est que on peut appeler l'admin 1 et lui dire bon, on a besoin de la session pour appliquer une configuration ou quoi que ce soit. Mais ça c'est juste une notification pour permettre dire à l'admin 2 bon, il y a quelqu'un qui travaille aussi sur la session simultanée, du coup, prenez en compte par rapport à ça. Alors, c'est possible qu'on peut prendre la session, bien sûr, je peux supprimer carrément le déverrouillage ou prendre carrément le take lock et bloquer l'autre admin avec, comme on a fait sur l'admin 1. Bon voilà, c'était par rapport à tout ce qui est verrouillage. Et avec ça, on vient de finir notre chapitre d'authentification. Alors, bien sûr, on n'a pas encore terminé la formation, on verra d'autres chapitres sur alphaon.com. Alors, restez connectés et merci d'avoir suivi jusque-là la formation. Et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.